Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Une semaine où on va encore réaliser des grands écarts à la Jean-Claude Van Damme, les amis. Ah ouais, ah bah ça va partir dans tous les sens, hein. Je préfère vous prévenir. Cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Il y aura de la Triumph, de la Ducati, de la Yamaha, de la CF Moto et même des JO. C'est dire, hein. Voilà, c'est parti. Et on commence par Triumph qui lance une série limitée de sa bonne vie, le T120, une série limitée dédiée au King. Et non, on parle pas du T-Max, espèce de banane, on parle bien d'Elvis Presley. Hein. Bah oui, bien sûr. Hein. Bah, il faut voir qu'en plus de pousser la chansonnette, le gars était fan de moto. Et qu'il lui arrivait même d'en acheter à sa bande de potes. La Memphis Mafia, comme on les appelait à l'époque. Triumph s'est donc inspiré de cet épisode de sa vie pour concevoir une T120 en édition limitée à 925 exemplaires, dont 75 seulement pour la France. Elle arbore plusieurs signes bien distinctifs, à commencer par cette peinture rouge Carnival Red, déjà connue, mais cette fois rehaussée donc d'un liseré alu sur le réservoir, ainsi que des détails dorés, comme le prénom Elvis, en gros, vous voyez, donc surmonté de la signature du chanteur. Alors non, attention, juste comme ça, pour être sûr, c'est pas Elvis Presley qui a signé tout le réservoir lui-même. Au risque de perturber les plus fragiles, Elvis est mort. Non mais vous marrez pas, il y en a encore pour croire le contraire, donc je préfère quand même le préciser. Bref, à part ça, la Triumph T120, Elvis Presley, on retrouve la même chose sur les carters latéraux, donc la signature et tout ça. Côté garde-boue avant, on voit un éclair avec les lettres TCB, ce sont les initiales d'une devise qu'on trouvait sur un collier et sur une bague que Elvis portait. Taking care of business, voilà, prendre soin du business. Bref, cette Triumph s'inspire donc du retour sur scène du King après son petit passage à vide, là, vous savez, la tournée 68 comeback spécial. Et là, vous vous dites, oula, ça va douiller sec l'histoire, parce qu'il doit y avoir des histoires de tunas là avec les ayants droit du King et tout et tout. Bah j'en sais rien, mais bon, ça va douiller quand même. Dès le mois d'août, elle sera donc dispo à 16 895 € cette version Elvis Presley. C'est 2600 balles de plus que la T120 normale. Mais bon, franchement, pour continuer à faire vivre le King, c'est quoi 2600 balles, j'ai envie de vous dire. C'est boulettes dans le couscous, c'est que dalle. Alors boudez pas votre plaisir, les gars. Voilà, c'est comme le fait de vous abonner à ma chaîne. C'est que dalle, un petit clic par-ci par-là, c'est tout. Voilà, bon. Et vous avez la certitude de pas passer à côté du bonheur. Alors n'hésitez pas non plus, abonnez-vous. Hop, petit clic, tout ça, quoi. Ah ouais, d'accord, je l'ai glissé celle-là. Je l'ai glissé comme ça. Taking care of business. Moi, j'ai retenu la leçon, les gars. On continue avec la concurrente toute désignée, d'ailleurs, d'une Triumph. Enfin, sur le papier, la CF Moto 675 SR et son 3 cylindres qui fait évidemment penser directement à une Daytona. Bon, alors on avait déjà aperçu un proto aux couleurs du team Aspa Racing, rappelez-vous. Eh bien, voici une première image de la version finale, apparemment. Et franchement, avouez que c'est pas mal du tout. En revanche, d'après ce que j'ai compris, le 3 cylindres de 55 kg à peine, fort de ses 674 cm3, ne délivrerait pas les plus de 100 chevaux annoncés au départ. En tout cas en Europe. Et pourquoi? Parce que voilà, réglementation européenne oblige. Pour pouvoir être bridée en A2, elle doit pas dépasser d'origine les 95 chevaux. Et comme les Chinois, ils n'ont pas du tout envie de se faire un chnier, ils la sortiront en 95 chevaux max. Voilà. Sinon, il y a une suspension Kayaba, une fourche réglable, dit-on, bras oscillants en alu, et pas d'aileron façon MotoGP du pauvre, je veux dire, au programme apparemment. C'est dommage, moi ça me faisait un petit peu penser au char de Bellure, vous voyez. Je voyais bien les mecs rayer les portières des bagnoles qui se poussent pas en interfile avec les ailerons, et non, je plaisante. En revanche, puisqu'on parle d'interfile, alors les amis, on n'y est pas encore, mais pour les JO, je vous rappelle que 185 km de route d'ailleurs vont être modifiés en région parisienne. Et ça va pas démarrer le 26 juillet comme pour les athlètes. Ah non, pour les franciliens, les épreuves routières vont commencer dès le 15 juillet. Ouais, en gros, vous avez 2 semaines peinard, après c'est Ninja Warrior. Donc, pour les motards, et notamment la circulation interfile pendant cette période. Ça va changer un peu la donne. Par exemple, sur le périph', il faudra plus rouler entre la 3e et la 2e voie, mais entre la 1re et la 2e. Vous avez compris. En gros, il faudra rouler entre la file de droite et celle du milieu, et surtout pas du côté de la file de gauche ou sur la file de gauche. Malheur. Ça va devenir la voie olympique, avant de devenir une voie de covoiturage, probablement. Oh là là là. Sinon, 135 balles d'amende. Donc, faites pas les... vous avez compris. Et
Juste avant de parler donc de la nouvelle des RTX de Ducati, on fait un petit tour du côté de Yamaha, si vous le voulez bien, qui à son tour nous a donc pondu une boîte de vitesse manuelle automatisée, la YAMT, pour Yamaha Automated Manual Transmission. Ouais, j'ai fait des petits progrès. Ouais, donc une boîte de vitesse sans levier d'embrayage ni sélecteur de vitesse au pied, mais qui permet de rouler donc en tout auto ou en changeant les rapports manuellement en appuyant sur des petits boutons situés au commodo gauche. Et on devrait donc voir débarquer ça très rapidement, j'ai entendu dire probablement sur les futurs MT, ouais, etc. quoi. Pas de boîte de vitesse auto sur la nouvelle Ducati des RTX Discovery 2025 en revanche. Pas encore, en tout cas. Et quand je dis nouvelle, alors c'est un petit peu trompeur. Pardon, c'est pas une nouvelle des RTX, mais une des RTX équipée différemment. En fait, elle se situe quasiment à mi-chemin entre le des RTX d'entrée de gamme et la Rallye. Elle est donc livrée de série avec des protègements renforcés, protection moteur, une protection du radiateur, protection de la pompe à eau, sabot plus robuste que sur le des RTX standard. On trouve aussi un pare-brise plus haut, des poignées chauffantes, une béquille centrale de série. En revanche, contrairement à ce qu'on pourrait laisser croire là, avec toutes les photos que vous allez pouvoir voir un petit peu partout, pas de valise alu dans la dotation de série. Ah bah pour moins de 20 000 balles le tout, vous voulez pas qu'on vous fasse le plein aussi à la livraison, non? Ouais, non, 19 990 €, faudra sortir pour cette version. Voilà. Version donc Discovery de la DSRTX. J'adore, mais quand même, je trouve toujours que pour 937 cm3, ça pique un petit peu. Et sur ce, les amis, aloha! Non, mais les JO, c'est bien, c'est pas le problème. Le seul truc, si tu veux, c'est que je me demande quelles épreuves vont faire le plus parler d'elles, finalement. Tu vois, celles qui vont se dérouler dans les stades ou celles que les franciliens vont vivre dans les rues? Oh, tiens, moi, je serai devant ma télé. Ah, je vous assure. Si, je serai là.